Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon book haul du mois de juin. Oui, nous sommes fin juillet et j'ai toujours pas présenté mes achats et réceptions du mois de juin. Ça commence à dater un petit peu. Mais je vous avoue que j'ai pas vraiment eu le temps. J'ai été malade dernièrement et c'était vraiment pas agréable de vous faire des vidéos qui en plus prenaient 1000 ans à filmer et à monter aussi du coup. La dernière vidéo que je vous ai proposée sur la chaîne, c'était une vidéo sur mes plus belles lectures de l'année 2023. Vous pouvez aller la regarder si jamais ça vous intéresse. Mais j'avoue que ma voix est loin d'être agréable. Je suis pas sûre qu'elle soit agréable en temps normal, mais là pour le coup je parle du nez pendant toute la vidéo et encore je vous ai épargné toutes les fois où j'ai dû tousser, moucher, enfin toutes les coupures que j'ai dû faire, mais vraiment c'était un enfer, un calvaire à filmer et encore je l'ai filmé quand j'allais un petit peu mieux. Bon, je suis toujours pas complètement guérie, je viens encore de tousser, mais ça avance et voilà, je suis sur la bonne voie, donc j'ai voulu reprendre les vidéos, surtout que je m'étais fixé de filmer 3 vidéos par semaine pendant l'été, histoire de vous proposer des vidéos pour vous remercier d'être toujours présent et aussi pour vous permettre de vous évader peut-être un petit peu pour ceux qui partent pas en vacances. Je sais ce que c'est de rester chez soi pendant les vacances, pendant tout l'été et d'attendre d'avoir du contenu sur les réseaux sociaux pour se divertir alors que tout le monde prend son break sur les réseaux et que du coup il y en a beaucoup moins qu'avant. J'espère pouvoir compenser un petit peu les choses à ma manière, même si du coup j'ai pas du tout été présente au début du mois. Ce monologue est extrêmement long. Aujourd'hui je n'ai pratiquement que des services de presse à vous présenter, tout simplement parce que je n'ai acheté qu'un seul livre au mois de juin, donc vraiment je suis super contente d'avoir pu acheter moins de livres que parfois. Ça me permet aussi de moins étoffer ma pile à lire, surtout que j'ai quasiment pas lu en juin, mais ça vous le verrez dans mon bilan lecture. Je sais pas encore si je ferai un bilan lecture du mois de juin ou un bilan lecture du mois de juin couplé avec celui de juillet, sachant qu'on est à la fin du mois. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier sincèrement du fond du cœur toutes les maisons d'édition qui me font confiance pour m'envoyer tous ces titres. Vraiment merci beaucoup pour votre confiance, mais aussi je voulais vous remercier vous parce que si j'ai ces opportunités là, c'est surtout grâce à vous et grâce à votre présence constante sur mes réseaux. Donc vraiment merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Surtout que j'ai vraiment envie de me lancer 100% à mon compte cette année 2023-2024. Oui, moi je parle en année scolaire, mais vraiment jusqu'ici du coup je travaille en tant qu'enseignante à côté et j'aimerais tenter l'expérience d'être 100% à mon compte. On va voir si ça marchera ou pas, peut-être que j'aurai besoin de travailler à côté, on verra bien, mais vraiment merci du fond du cœur de me soutenir à travers tous mes réseaux parce que c'est grâce à vous si je peux avoir ces opportunités là et tenter de vivre de ma passion et vraiment c'est génial. Je suis trop contente. Bref, on va commencer tout de suite avec du contemporain et je commence par vous faire un petit cadeau puisque j'ai reçu Famille de menteurs de E. Lockhart. Donc c'est le préquel de Nous les menteurs mais qui est à lire après avoir lu Nous les menteurs. J'ai donc testé Nous les menteurs sur Nextory en livre audio et vraiment merci Nextory de proposer du temps d'écoute et non pas des crédits audio parce que j'ai détesté le début de Nous les menteurs. Je sais que c'est un livre qui est plébiscité par plein de personnes, tout le monde l'adore, c'est vraiment le genre d'enquête thriller un peu contemporain, young adulte, un livre qui sent l'été aussi parce que ça se passe sur une île un peu paradisiaque en plein été, mais honnêtement j'ai pas du tout accroché au début. Alors je suis pas allée au bout donc peut-être que mon avis aurait pu changer, mais c'était vraiment pas un livre fait pour moi. Honnêtement je peux pas tellement vous en dire plus sur l'histoire si ce n'est qu'on va suivre un drame familial et essayer de comprendre ce qui s'est passé réellement. Je vous invite à aller voir des avis sur internet si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus et savoir si ça pourrait correspondre à vos goûts littéraires ou pas, mais si jamais ça vous intéresse et que vous voulez connaître un petit peu plus d'histoire, je vous invite à remporter ce préquel. Du coup ce sera mon exemplaire qui est un petit peu abîmé avec une griffe de chat. Voilà, je ne sais pas lequel de mes deux chats a griffé le livre, mais il est abîmé, le sticker s'enlève et du coup je vous mets le formulaire pour participer au concours en description. C'est aussi ma manière à moi de vous remercier, mais pour le coup ce livre là je sais que je ne l'aimerais pas, donc autant vous permettre d'en profiter. Alors je vous avoue que j'ai quand même longuement hésité à déposer ce livre en boîte à livres parce que honnêtement c'est plus simple et ça me coûte moins d'argent, ça me prend moins de temps, j'ai pas un envoi à préparer et tout ça, mais c'est pas grâce aux habitants de ma commune que j'ai ces livres, c'est grâce à vous, donc autant vous remercier et j'espère sincèrement qu'il vous plaira si jamais vous le lisez. On continue avec un autre roman des éditions Gallimard Jeunesse. Il s'agit de Ne pars pas sans moi de Jennifer Niven et David Levitan qui me tente terriblement. On est sur un roman épistolaire, enfin épistolaire pas vraiment puisque c'est des mails qui sont échangés entre un frère et une sœur qui sont séparés. Enfin, ici on va suivre Béa et Ezra, donc des frères et sœurs qui ont toujours été des piliers l'un pour l'autre. Voilà, ils ont toujours vécu leur vie ensemble, très fusionnelle, ils ont une relation fraternelle qui est au centre de leur histoire, mais un jour Béa s'en va et sans prévenir personne en laissant seulement une adresse mail pour Ezra et donc on va avoir cette conversation entre les deux et en même temps comprendre pourquoi Béa
est parti. Je sens que ça va être une histoire vraiment très intéressante, très prenante, quelque chose qui sera aussi rapide et facile à lire puisqu'on est sur des mails, donc les pages ne sont pas entièrement remplies, donc ça devrait se lire assez rapidement, quoique ça dépend, hein. Parfois on a quand même des sacrés mails, hein. Voilà, certains font plusieurs pages. Bref, je l'ai mis dans ma pile à lire du challenge Été glacé de Océane, aka Nina Quill. Je vous invite à aller voir sa chaîne, je pense qu'elle va avoir fait une vidéo de présentation du challenge sous peu, mais vraiment j'ai hâte de le lire, donc je le lirai dans la catégorie un livre bleu. Je crois que vous avez tout le détail du challenge sur Instagram dans ses stories à la une si jamais ça vous intéresse. Ensuite, toujours dans du contemporain young adulte, j'ai reçu Si ça s'apprend de Sophie Gonzalez et Cal Détrick, publié chez Pocket Jeunesse. Donc ici c'est une histoire dans laquelle on va suivre deux membres d'un boys band qui vont s'embrasser et découvrir des sentiments amoureux l'un pour l'autre, sauf que leur agent ne l'accepte absolument pas et leur demande de cacher tout ça aux yeux du public parce que vraiment, voilà, il faut vraiment cacher le fait qu'ils soient en couple et en plus de ça gay, puisque clairement la fanbase du boys band Saturday est clairement composée de l'agente féminine et donc ce serait pas très vendeur d'avoir deux membres de ce groupe qui soient en couple et en plus de ça gay. Donc Zach et Ruben vont devoir à la fois vivre avec leurs sentiments, les découvrir, etc. parce que clairement ils découvrent en fait tout ça. Peut-être aussi découvrir leur homosexualité parce que je ne sais pas du tout où ils en sont dans leur orientation sexuelle, mais ce sera peut-être le sujet de ce roman. Et en même temps, vivre aussi et s'en sortir avec ces injonctions qui sont données par leur manager. Donc j'ai hâte de voir comment ce sera traité ici, ça m'a l'air hyper intéressant et plutôt divertissant pour l'été. Moi j'aime beaucoup les histoires qui se passent dans un milieu musical, donc je pense que ça va bien me permettre de m'évader. Et en plus de ça, je trouve ça super intéressant de parler de l'orientation sexuelle dans un roman destiné aux adolescents, qui permet peut-être à certains de mieux comprendre ce qu'ils peuvent vivre ou ce que leurs amis vivent, ou tout simplement d'ouvrir les yeux sur le sujet. Ensuite, j'ai reçu un contemporain, mais cette fois-ci New Adult. Il s'agit de Styx Riders, donc le tome 5, Les Limbes de Pandore, de Calisto Cadelin, publié chez Hugo New Romance. Vous le savez, c'est une saga que j'adore. J'ai toujours pas lu le tome 4, vraiment, il serait temps. J'ai l'impression de le dire dans chaque vidéo où je présente un Styx Riders, mais vraiment, j'aime trop cette saga. Je n'ai lu que les 3 premiers tomes, donc il serait temps que je me mette dans la suite. Dans cette histoire, on va suivre Gun qui a travaillé pour la police pendant un temps, mais qui souhaite rejoindre les Styx Riders de nouveau et qui a de mal à se refaire accepter par ses amis parce que, voilà, il a été dans les forces de l'ordre et c'est pas tout à fait quelque chose que les Styx Riders apprécient plus que ça, et du coup il va avoir un peu de mal à se refaire accepter par ses amis. Dans le même temps, lorsqu'il réintègre sa maison, il se rend compte qu'elle est squattée par Sirène et il va essayer de comprendre pourquoi cette femme est là, qu'est-ce qu'elle fait là, quel est son but réel, ce qui va permettre à ces deux personnes de se rapprocher. On est sur une romance, donc je suppose qu'il y aura une romance entre deux. Bref, j'ai hâte de lire ce tome là, de lire aussi le tome 4 avant ça, mais vraiment cette saga c'est une pépite si vous aimez la romance New Adult. On passe maintenant à tout ce qui est imaginaire et je commence avec du fantastique young adult. Je me suis acheté le premier tome de Vampiria America, Le tombeau des immortels de Victor Tixen. Alors je vous avoue l'avoir entièrement écouté en livre audio, mais j'ai pas pu résister à sa sortie dès début juin pour me le procurer et avoir le livre dans ma collection. J'ai longuement hésité entre la version brochée qui ressemble un petit peu plus au brochet des tomes de Vampiria et celui-ci en collector. Et puis je me suis dit que comme je l'achetais vraiment pour avoir un objet de collection, autant aller sur le collector, ce serait peut-être un petit peu plus logique. Et vraiment ça a été un livre mais génial. J'ai adoré cette lecture, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Ici c'est une histoire qui se passe dans l'univers de Vampiria, mais après la première trilogie Vampiria. Donc on va reprendre certains codes de l'univers, forcément. On est dans un monde où le roi soleil règne sur la Magna Vampiria, donc il est vampirisé depuis 200 ans je crois, et il règne sur l'entièreté de la population, enfin pas toute la population, mais sur la France et quelques pays alentours, ce qu'on appelle du coup la Magna Vampiria. Et on se retrouve avec toute une hiérarchie sociale qui se transforme puisque il y a les vampires au-dessus de tout le monde, bien évidemment. Et ici l'histoire se passe aux Amériques, donc des Amériques qui n'ont jamais connu l'indépendance et qui vivent sous le joug des vampires tout simplement, où chaque année on a une célébration en fait de leur règne qui se passe au cours d'un bal prestigieux où ils vont vampiriser 13 personnes. Et donc on va suivre ici 6 desperados qui ont tout perdu à cause des vampires et vont essayer de se venger. Et pour cela, ils vont introduire ce bal mortel dans le but de prendre en otage les candidats et essayer de faire pression sur les vampires. Je vous invite sincèrement à découvrir cette histoire qui est super chouette et qui vaut vraiment le coup si jamais ça vous intéresse. Comme je vous le disais, je l'ai écouté en livre audio et il est disponible exclusivement sur Nextory, donc si vous voulez aussi écouter le livre audio et profiter des 3 narrateurs qui donnent leur voix aux 6 personnages et également de tous les jeux de bruitage et de musique qui sont incorporés ici, eh bien je vous invite
à utiliser mon lien dans la description qui vous permet d'avoir accès à l'application pendant 45 jours et donc d'avoir aussi 15 heures d'écoute avec ce lien. Si vous le faites, je vous en remercie grandement parce que je touche une commission à chaque fois que vous testez l'application gratuitement. Le livre suivant que j'ai reçu dans un genre fantastique, un peu plus horrifique cette fois-ci, il s'agit de White Smoke de Tiffany D. Jackson, publié aux éditions Stardust, qui clairement est un livre d'horreur de ce que j'ai pu comprendre. Donc j'ai un petit peu peur parce que je n'aime pas avoir peur, je n'aime pas les choses trop frissonnantes, mais en même temps je me dis que ça pourrait valoir le coup de tenter, voilà, de voir ce que ça pourrait donner. Et d'un autre côté, je me dis qu'il rentrerait très bien aussi dans le challenge Frisson d'octobre. Donc je ne sais pas si je le lis avant pour vous le recommander ou si je le lirai pendant le challenge. On verra bien. Dans cette histoire, on va suivre Marigold qui est sujette aux crises d'angoisse et qui pense que suivre sa famille pour emménager sur la côte californienne sera un petit peu le remède à tous ses problèmes puisque ça va être l'occasion pour elle de laisser un peu son passé derrière elle et de se ressourcer sur cette côte californienne ensoleillée et tout ça. Sauf que la nouvelle maison dans laquelle ils emménagent a beau être très belle et propre en apparence, elle cache de nombreux secrets et là-bas de nombreuses choses disparaissent. Marigold a le sentiment qu'il y a une présence dans la maison et elle va devoir découvrir tout ça. Je sens que ça va être assez flippant mais ça peut être très intéressant aussi. On est clairement sur un début de film d'horreur plutôt commun ou même d'histoire de fantômes plutôt commune. À voir comment ce sera traité ici. En tout cas, j'ai hâte de découvrir cette histoire pour aussi me challenger et tester d'autres choses. Mais comme je vous disais, je ne sais pas si je vais le découvrir avant ou après le challenge Frisson d'octobre qui commence quand même le 1er octobre, donc ça va arriver assez vite mine de rien. Donc je ne sais pas trop quand est-ce que j'aurai le temps de le lire, mais j'espère découvrir cette histoire pour vous en reparler prochainement. Toujours en fantastique, j'ai un webtoon à vous présenter. Il s'agit de Ookie de Myriam Bonasture, publié aux éditions Dupuis. Alors ici c'est une histoire dans laquelle on va suivre Dani et Dorian, deux jumeaux qui descendent de grands magiciens, donc ils ont toute une famille de magiciens, sauf qu'ils sont adolescents et doivent se rendre à leur école de magie pour toute l'année, mais ils ratent le train pour y aller. On sent le début d'Harry Potter là. Ouais, ça ressemble beaucoup. Mais du coup, en ratant ce train-là, ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux et juste dire à leurs parents qu'ils ont raté le train et qu'ils ne pourront pas aller à l'école de toute l'année. Donc ils vont essayer de rattraper le train. Sauf que c'est pas si évident que ça et ils vont se retrouver aidés par leur tante mais aussi par un maître magicien pour essayer d'apprendre la magie et tout ça. Et en fait, on a plusieurs petites histoires tout au long du webtoon qui sont résumées en chapitres. Ils vont aussi se faire des amis en cours de route avec lesquels ils vont pouvoir combattre des forces maléfiques qui sont liées un peu à l'ordre magique en place. Bref, je vous invite à découvrir tout ça si ça vous intéresse. Personnellement, j'ai trouvé ça super chouette. Alors, on retrouve des codes qui sont communs à plusieurs histoires fantastiques dans ce genre-là, mais c'est vraiment très intéressant. J'ai vachement aimé le style graphique de cette BD qui est très lumineux, très frais, plutôt léger et très agréable à suivre. Et j'ai bien aimé le fait que ce soit divisé en plusieurs petits chapitres qui sont un peu des tranches de vie en fait de Dani et Dorian. Bref, si vous voulez en avoir un premier aperçu avant d'acheter la BD, si jamais elle vous intéresse mais que vous savez pas trop, vous avez aussi accès au webtoon en anglais uniquement si jamais ça vous intéresse et que vous lisez un petit peu en anglais. Ce sera un moyen pour vous de découvrir l'histoire et de savoir si elle vous tente ou pas à acheter en format papier. Mais en tout cas, moi j'ai passé un super bon moment de lecture avec cette BD. On continue cette fois-ci dans un genre plus fantasy et j'ai reçu Glim, donc le 3e tome de la saga d'Oren de Raven Kennedy, publié chez Hugo dans la collection Romantasy. Ici c'est la suite des aventures d'Oren, une histoire qui porte sur la réécriture du mythe du roi Midas. Le roi Midas a la particularité de tout transformer en or, mais il ne peut pas juste se contenter d'objets en or puisqu'il a aussi transformé Oren. Et Oren c'est la préférée du roi Midas, un roi qui se permet des choses assez particulières, qui trompe sa reine avec plusieurs pouliches, il a tout un harem. On est sur un début de saga assez particulier qui va poser des bases dans lesquelles les femmes n'ont pas le droit au consentement, mais en même temps on va découvrir tout un monde qui évolue, des femmes qui se rebellent, des femmes qui s'émancipent au fur et à mesure, et aussi un univers de fantasy qui se développe au fur et à mesure et qui va faire un petit peu écho à tout ce que l'on peut retrouver déjà dans tout ce qui est romantasy new adult. J'avais bien aimé le premier tome, même si c'était pas forcément la meilleure lecture que je pouvais avoir. C'était un peu en demi-teinte finalement, même si je trouvais qu'il y avait beaucoup d'espoir dans ce premier tome, et j'ai vraiment adoré le deuxième qui pour le coup développait beaucoup plus Oren, son évolution, mais aussi l'évolution des autres femmes autour d'elle. Mais il y a encore du chemin à parcourir, donc j'ai hâte de voir ça dans Glim, du coup le 3e tome de la saga. Ensuite, je vous le présente très rapidement, j'ai reçu également en juin Girl Serpent Sound de Melissa Bashardust, publié chez Stardust en format poche, mais du coup celui-ci je vous ai déjà proposé de le remporter dans mon unboxing du mois, donc je vous le présente juste ici, mais après ça il partira chez la gagnante. Ici on est sur une histoire de fantasy orientale dans laquelle on va suivre Soraya qui est dotée d'un pouvoir qui lui procure un toucher mortel. Donc elle reste à distance de tout le monde, elle vit
cachée, calfeutrée, jusqu'au jour où son frère se marie et elle souhaite assister à ce mariage. Mais elle se rend compte que si elle vit cachée des autres, c'est aussi pour se protéger elle-même et pas seulement pour protéger les autres. En même temps, elle est très intéressée pour découvrir les origines de son pouvoir, pour comprendre pourquoi elle a cette malédiction et surtout y mettre fin. Et en plus de ça, on a une romance lesbienne dans cette histoire qui n'est pas au centre de l'histoire mais qui est quand même plutôt intéressante, donc je vous invite à découvrir tout ça si jamais ça vous intéresse. Ensuite, j'ai reçu La Tour de l'Aube, le 6e tome de la saga Keleana de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière Fiction. Et ici, on va suivre la suite des aventures de Keleana. Encore une fois, je vais pas vous faire le résumé du tome 5 parce que clairement ça va vous spoiler, mais plutôt vous parler du premier tome et du début des aventures de Keleana, même s'il y a énormément d'évolution dans la saga Keleana et que celui-ci n'est pas vraiment la suite de Keleana mais plus un tome compagnon du point de vue de personnages secondaires, dont Kaol que l'on découvre dès le premier tome. Alors Keleana, c'est une assassineuse qui vit dans une mine Sadorcien. C'est la plus grande assassineuse du royaume, mais du coup elle est enfermée dans cette mine. Voilà, elle a été emprisonnée. Sauf qu'un jour, un roi décide d'organiser des jeux, un combat à mort pour déterminer qui sera son prochain bras droit. Et chaque personne de grande importance peut choisir son candidat. On se retrouve donc avec Dorian, le fils du roi, donc le prince, qui décide de prendre Keleana sous son aile pour qu'elle joue dans ce combat à mort. Keleana accepte, enfin elle n'a pas tout à fait le choix, mais elle accepte parce que c'est aussi pour elle l'occasion d'avoir sa liberté. En effet, après plusieurs années au service du roi en tant que bras droit, elle deviendra indépendante et ça c'est ce qu'elle souhaite le plus au monde, et donc elle va s'y prendre à ce jeu-là et découvrir plein d'autres choses, en particulier toute la magie qu'il peut avoir aussi dans ce royaume et qui a été vraiment éteinte et enfouie, vraiment quelque chose dont on ne parle pas du tout et qu'elle va découvrir au fur et à mesure des jeux. Bref, je vous invite à découvrir cette histoire si jamais ça vous intéresse. Ici dans cette histoire, on va suivre Kaol qui est le chef de la garde rapprochée de Dorian et en même temps son meilleur ami, donc j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur ce personnage qui est quand même central à l'histoire, même si ça changera un petit peu de ce que l'on peut avoir dans Keleana dans les tomes suivants au fur et à mesure que l'on avance. Bref, ça me tente beaucoup et j'espère le lire très prochainement. Et on termine cette vidéo avec Chevaleresse de Charlotte Bousquet, publié aux éditions Slalom. Franchement, un livre qui me tente beaucoup, qui change un petit peu de ce que je lis parce que généralement quand je vous présente de la fantasy, c'est plus de la romantasy, donc qui mixe à la fois la fantasy et la romance. Là, c'est pas vraiment le cas. On va être sur quelque chose de très héroïque. C'est une histoire qui se passe dans un monde en guerre où certaines personnes font la guerre au peuple sur place en prétextant une chasse aux démons et on va suivre plusieurs femmes chevaleresses qui vont prendre le pouvoir pour partir en guerre, affronter les autres et surtout protéger la nation. J'ai l'impression qu'ici on va trouver dans cette fantasy un message féministe très fort qui m'intéresse beaucoup. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire, d'en savoir un petit peu plus et en même temps de me challenger à lire des genres un petit peu différents et c'est pour ça que j'ai accepté ce livre en service de presse. Bref, il me tente beaucoup, il fait 350 pages environ donc ça devrait être lu relativement rapidement. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo en me précisant quels sont les derniers titres que vous avez pu acheter, voire déjà lire et comme ça moi ça me permettra d'avoir aussi quelques recommandations de votre part et je suis toujours très friande de découvrir certains titres que vous lisez. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!